Tout peuple qui s'endort en liberté se réveillera en servitude, avertissait le philosophe Alain. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec le premier post insolite de la vidéo qui nous vient de Serfia et c'est marqué en image la ville de Wichita au Kansas sous des nuages d'orage dignes d'un film de science-fiction. Du coup, dans les commentaires, on a demandé à Grok, est-ce vrai? C'est vrai que de nos jours, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux, hein, parce que franchement, quand tu vois ça, tu as l'impression que ça a été fait par l'IA. Donc il a dit, oui, c'est vrai, des nuages supercellules impressionnants ont été observés à Wichita, Kansas, le 3 septembre 2025, lors d'une tempête sévère. Et il y a les personnes qui se moquent de lui, parce que ça, c'est ce que je vois souvent, c'est quand quelqu'un demande à Grok si c'est vrai ou non, ben on se moque de lui, tu vois. Après, je peux comprendre quand la vidéo, on voit clairement que c'est vrai, etc. Mais là, avec l'IA, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Et en vrai de vrai, quand tu es sur X, tu as juste à poser la question en taguant Grok et il te répond. Parce que Grok, c'est un peu comme Google, tu vois. Donc, je vois pas qu'est-ce qui est plus intelligent de poser la question directement sur la plateforme ou d'aller sur Google et poser la question, tu vois. Je pense que c'est un peu pareil, hein, c'est juste plus rapide. Après, c'est sûr que pour d'autres sujets, c'est un peu ridicule. Regardez, par exemple, ici, là, c'est dans un supermarché. Il y a des gens qui ont laissé leur caddie, etc., etc. Est-ce qu'on va demander à Grok? Bien sûr que non. Là, si une personne demande à Grok, on va dire, oh, tu forces. Donc, c'est marqué, c'est des Luc au frais. C'est marqué, une panne informatique empêche les paiements par carte à Carrefour Montesson. Importante file d'attente. Des clients ne pouvant pas payer abandonnent leur caddie. Et les mecs, je vous ai dit, hein, j'ai travaillé au champ. Et tout ça là, tout ce qui est là, ça va être jeté. En tout cas, tout ce qui est frais. Donc là, il va y avoir énormément de gaspillage. Hein. Et ne pensez pas qu'ils vont le donner aux pauvres. Hein. Non, non, ils vont les jeter dans des bennes et ils vont mettre de l'eau de Javel dessus. C'est une dinguerie, les gars. Et du coup, on continue avec le post de Kunta Vanenkniptes avec Delormeau qui était dans la nouvelle émission de Hanouna. Donc c'est marqué « Merci aux chaînes qui ont boycotté le transphobe de Bolloré. Delormeau, quand tu passes tes soirées à propager la propagande du RN aux côtés de Hanouna, tu mérites ce qu'il t'arrive. J'espère que les autres chroniqueurs connaîtront la même galère. Karma in zone. » Le karma est une lobsa. J'appelle une chaîne et je leur dis « Vous avez vu, les gens m'aiment bien ?» Et la chaîne me répond, enfin donc cette personne dans cette chaîne, qui est un autre groupe, un très gros groupe avec des infos, tout ça. Et ils m'ont répondu, les gens t'aiment bien, mais les chaînes ne t'aiment pas. Voilà. Je fais le tour des chaînes, elles me massacrent la tronche. Même en tant que producteur, parce que tu produis aussi. En producteur, ils m'ont même dit, mais t'étais avec Hanouna. Ouais. Et bien maintenant, tu sais quoi? Maintenant t'es plus avec lui, t'es plus protégé par lui, on t'enlève tes prods. Ouais. Donc la boîte de prod coule, je fais 150 000 € de pertes. Mon associé est très malade. Je sais, plus aucune chaîne de télé. J'ai fait tout le tour des chaînes de télé. Elles m'ont toutes... Mais en vrai de vrai, c'est la même chose que TPMP. C'est le même genre de plateau, c'est juste violet là où c'était bleu avant. Il n'y a rien qui a changé. Mais toutes. En gros, tu étais le bras droit d'Hanouna. Maintenant, tu vas payer. Mon mec me quitte. Il a raison, je fais des bêtises. Et je me retrouve, j'ai plus de prod, j'ai plus de salaire, j'ai plus d'argent. Mon mec me quitte. Plus aucune chaîne ne veut travailler avec moi. Plus aucune, la boîte de production elle coule et moi bêtement je fais un dîner ou deux chez des amis et il y a des produits et c'est pourquoi je suis très malheureux et j'ai beaucoup d'anxiété. Quand ça démarre comme ça, c'est des dîners et tu te laisses. Ouais. Exactement. Et pas bien. Pardon. Et l'anxiété, j'ai appris après coup ce que c'était. L'anxiété, c'est quand t'as peur de tout, tu sais pas pourquoi. T'as peur de mourir, t'as peur que les autres aillent mal, t'as peur de. Mais regardez sa tête, il a plus du tout la tête boursouflée comme il y a quelques jours et il parle beaucoup mieux, tu vois. Donc voilà, moi je pense personnellement que Hanouna aurait dû attendre maintenant pour qu'il vienne à la télé. Pas l'autre fois où il était, on dirait, un alcoolique sur le retour, tu vois, c'était chelou. Bref, on va pas tous écouter, il parle de la drogue. Du coup, il y a une personne qui dit « Il est transphobe » et il lui dit « Delormeau avait le rôle du gay de service, il était chez Hanouna pour raconter des saloperies sur la communauté LGBT. Donc, tout ce qui ne ressemble pas à un mâle gay blanc
pose problème. Il suffit de voir comment il parlait de Bilal Hassani. L'homosexuel, c'est pas quelqu'un qui a une perruque, des fossiles et qui met une robe. Il met une robe. Passez-moi la photo. Il met une robe. C'est peut-être aussi ça. Mais c'est pas parce qu'il a il est supposé nous représenter dans la première chaîne d'Europe. Première chaîne d'Europe, il est supposé nous représenter. Voilà. Est-ce que ce garçon représente les homosexuels? Non, Cyril. Ok, donc si on réfléchit comme lui, est-ce que lui, il représente les gays? Il était constamment à la télé, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, il a dit à la télé qu'il avait montré un film de boule à son petit-neveu, qui était tout petit. Troisièmement, il a posté une vidéo en story où il était en train de se LeBron James. Ce qui représente les gays. Et quoi d'autre? Il y avait aussi ça. Ce Delormeau n'avait aucune compassion pour Loana et sa dépendance à la drogue. Au contraire, il faisait je ne sais combien d'émissions sur son dos en la dénigrant. Et aujourd'hui, il veut notre compassion. Quelqu'un qui se filme aussi près, comme ça, rouge, avec des machins, les dents, et qui parle comme ça, c'est déjà quelqu'un qui ne se respecte plus, qui n'a plus de dignité. Elle essaye d'être... Vous voyez ce qu'il vient de dire? C'est très intéressant. Il est venu l'autre fois chez Hanouna, il était boursouflé. Il parlait mal. Donc il se respectait pas. Tirer l'attention et peut-être que si elle arrive à avoir de l'attention sur quelque chose comme par exemple un projet de biopic, peut-être que c'est quelque chose de plus sain et qu'elle arrivera de faire des grands appels à l'aide. Désespérément, mais elle prend des médicaments, ça se voit qu'elle a du je te donne la parole, je vais vous dire quelque chose, parce qu'au sport, je suis avec quelqu'un qui s'occupe de louer des appartements. Vous savez qu'elle avait vendu son appartement et du coup elle dormait un peu d'Airbnb, et la personne qui s'en occupe, voilà, m'a dit un jour je suis rentré dans l'appartement parce qu'elle n'avait pas payé et tout ça. Je ne peux pas vous dire tout ce qu'elle a vu parce que ce serait de la diffamation, mais tout ce qu'il y avait, elle était allongée comme ça, le chien n'avait pas mangé, il l'a secouée, il a appelé les pompiers pour savoir si elle était vivante. Je ne peux pas vous dire, mais je vous dis tout. Hein. Du coup, on enchaîne avec ce post de Jacques Renardière. C'est marqué « Les 10 ans de macronisme auront mis les Français à genoux, 60 €. Il n'y a rien dans le caddie. Avant, tu avais 60 €, tu avais le caddie plein. La vérité, la réalité de la hausse des prix quand on fait ses courses. » Je vais arriver à la caisse, je vais peut-être en avoir, je sais pas, pour peut-être 60 € et il n'y a rien dans le caddie. Alors qu'avant, tu avais 60 €, tu avais le caddie plein ou la moitié du caddie. Et ça, ces courses, c'est pour combien de temps? On va dire une semaine. Une semaine à 5. De toute façon, par mois, on est à plus de 400 € de courses au mois, donc c'est énorme. On enlève ça sur un salaire, 400 €, c'est énorme. On est à 2 et on a un budget maximum de à peu près 100 €, à peu près, ou 120 € en fonction de ce dont on a besoin. Pour combien de temps? Pour à peu près 2 ou 3 semaines. Nourriture, je m'arrange. Ouais. 120 € pour 2-3 semaines à 2. À faire un budget de 300 €. Entre 250 et 300. Variable, le moins possible, et comme tout augmente. 400, 450 par mois. On fait entre 300 et 400 balles de course, pour deux. Donc imaginez sur une famille. Oh, tu vois, cache la différence entre lui... Il est où? Oh, il est où le mec? Lui, entre 300 et 400 balles pour deux. Et elle te dit 120 € pour deux. On voit qu'il y en a un qui vit bien. Et ça se voit. On est une famille. Quand je vois les prix des sacs cachés, 10 € la boîte de 8 steaks. Nous, on est 3. Raconte ma life. Hein. Moi et ma femme et le petit, on est à 100 €, 450. Dans les gros mois, 500 € par mois, tu vois. Grosso merdo. Et encore, franchement, c'est plus 400 €. Hein. Honnêtement, les mecs, 450, allez. Mais c'est pas qu'on se prive, c'est qu'on fait attention, tout simplement, tu vois. Après, je dis pas, les autres, ils doivent être en galère, hein, sérieusement. Pour un rôti, j'achète parce que j'ai des enfants, voilà. Mais et qu'il faut qu'ils mangent. Sinon, il y aurait que moi, je mangerais pas. J'ai pris des choses qui m'intéressent ici, notamment les terrines pour les chats, parce qu'elles sont moins chères, des tomates, des concombres, de la macédoine, des chips, des sandwichs, un minimum. Je mets du fromage à la tartiflette, mais quand je vois les prix, ça me freine un peu. Notamment tout ce qui est produits frais, les légumes, les fruits. Enfin, maintenant, j'achète plus en conserve alors que je préférerais acheter frais. Après, moi, voilà, je suis pas vacances, je suis pas sorti, je suis pas tout ça. Donc, l'argent que je mets pas là-dedans, on peut se permettre d'acheter quelque chose qu'on a envie. On va pas se priver de yaourt. Calcium, on en a besoin. C'est une dinguerie de se dire, oui, je suis pas parti en vacances, du coup, je peux acheter à manger, là, tu vois. C'est trop cher, ça je prends pas. Maintenant, j'ai au fromage. Là, ils sont à 1,59, ils étaient à 1,20. C'est déjà presque plus de 30 centimes d'écart. Les bougies, ils sont chers. Je suis tentée, mais vous voyez tout ça, j'hésite. Quand je vois le prix, j'aime bien faire l'autre 4 bougies, j'aime bien faire mes bougies, la table avant Noël. Du coup, pas de bougies? Non, j'en prends pas. Cette année, je pense pas que je vais faire un machin de table.
C'est quoi votre salaire? Je suis à moins de 1000 € par an. Si ça devait me prendre sur mon salaire, ce ne serait pas possible. Donc à deux, on arrive à s'en sortir parce que c'est lui qui paye les pauses. Si on achète du lait, il y a 6 litres, on est là pour 15 jours. Mais sinon, les fruits, les légumes, on achète juste pour la semaine. Et là, par exemple, vous avez quoi? Vous pouvez montrer? Alors, on a ça. On a acheté des petits bonbons pour nos petits-enfants quand même. Il faut bien les gâter. Avant, notre budget, on arrivait à mettre... En fin de mois, on mettait des sous de côté sur un compte à côté. Mais là, on en met... Bon, le calendrier de l'Avent en Kinder, je pense qu'il pourrait prendre une autre marque. Hein. Je dis ça, je dis rien. Plus comme avant. Hein. En retraite, c'est plus la folie. Hein. Faut gérer maintenant. Surtout que l'électricité augmente. On se chauffe encore au fioul, ça augmente. Donc c'est resserré quand même. Hein. On est là que pour raquer, quoi, en fait. On travaille. Moi, étant chauffeur routier, des fois, je pars tous les matins à 2h du matin. Rentrer à 18-19h le soir pour gagner ma vie. Puis le restant, on est obligé de le cracher derrière. C'est bon, je pense. Ça vous fera combien, vous pensez? Oh, trentaine d'euros, je pense. On va bien voir. Moi, je dis 50. Allez, qui gagne? Non. 38,97, s'il vous plaît. On était ni l'autre au prix. Hein. Vous avez dit un peu plus de 30, et moi j'avais dit 50. Ok, du coup, dans les commentaires, va au marché, achète du frais. Mais il est sérieux, lui. Franchement, moi, j'habite dans un village. Et même au village, quand tu achètes au marché, il n'y a pas vraiment de marché en fait. Il y a des gens qui vendent des fruits et des légumes, tu vois. Et les prix, c'est légèrement moins cher qu'au supermarché. De meilleure qualité, certes. Mais c'est pas non plus la moitié du prix, les mecs. Hein. Alors j'imagine même pas les marchés dans les quartiers. Hein. C'est cher, hein, sérieusement, les mecs. Hein. Et du coup, on enchaîne avec le post de Dupont-Aignan qui réagit à l'affaire avec Legrand et Cohen. Et il a marqué « Thomas Legrand et Patrick Cohen sont pris en flagrant délit de manipulation de l'opinion pour faire gagner la gauche contre la droite. La sanction, simple suspension pour Thomas Legrand. Patrick Cohen est toujours en poste. En 2024, Jean-François Achilly est licencié pour avoir seulement envisagé un projet littéraire avec Jordan Bardella, sans aucune preuve. Dès 2019, j'avais dénoncé la soumission au pouvoir de certains médias et journalistes comme Patrick Cohen. Aujourd'hui, la vérité éclate. Ce ne sont pas des cas isolés. Quand les médias publics vont-ils respecter la loi sur le temps de parole et la neutralité journalistique? Et ça, c'est très intéressant ce qu'il dit là. Parce qu'on peut dire la même chose pour CNews, BFM, Europe 1 ou RMC. La neutralité journalistique et le temps de parole. Hein? On écoute? Je réponds sur Macron, je vais répondre sur le Britannique. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il lance avec toute la propagande télévisuelle et les serviteurs du pouvoir comme vous. Non. Il lance en permanence... Vous n'avez pas le droit de dire ça. Oh bah Monsieur Cohen est connu, c'est un macroniste. Non, mais il est sur le service public, il passe sa vie à cirer les pompes de Macron. Il ne cire les pompes de personne. C'est un cireur de pompe du pouvoir. Il est payé pour ça. On ne vous laisse pas. Il est payé pour ça. Il est payé sur le service public avec l'impôt des Français. Et du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui lui a répondu « Cher Nicolas, CNews, d'après des chiffres de l'Arcom, donne plus de 9 heures de temps de parole au Rassemblement National, suivi de 4 heures de LR, suivi de votre parti et de divers droites. Moins de temps de parole est consacré aux autres partis. » Et on enchaîne avec le post de News Info, et c'est encore avec l'affaire Legrand et Cohen, et c'est marqué « L'affaire révélée par l'incorrect sur les journalistes de France Inter, Patrick Cohen, Thomas Legrand, sur Rachida Dati et Raphaël Glucksmann montre juste ce que Jean-Luc Mélenchon dénonçait et qu'il avait été traité de haine des journalistes. Jean-Luc Mélenchon a encore eu raison. Ils jouent du pipeau sur l'indépendance, ça c'est pas vrai. Hein. Ils sont totalement dépendants. Les médias français, c'est 9 milliardaires qui les possèdent. Alors, il faut comprendre comment ça se fait. Si on dit, mais moi, j'ai jamais reçu, évidemment, un coup de téléphone. Bah oui, non, ils n'ont pas besoin. Comment ça se passe? Le milliardaire, il nomme le grand chef, et le grand chef nomme le sous-chef. Bah, évidemment que le sous-chef, il va être de la couleur qui fait plaisir au milliardaire qui paye le grand chef. Nos idées, vous avez raison, alors elles sont jamais là. Alors par contre, les embrouilles, oui. Hein. Le système médiatique, il n'est pas là pour vous informer, il est là pour vous empêcher de penser et vous pousser à penser d'une certaine manière. Vous connaissez le vieil adage, la différence entre un journaliste et un mannequin. Eh ben, le mannequin, il mange pas pour garder la ligne, et le journaliste, il garde la ligne pour manger. Elle vous fait sourire, celle-là. Ah oui, je trouve incroyable que ce soit vous qui diffusiez ça. Et vous vous tirez une balle dans le pied, moi j'ai rien dit. On est là pour savoir vous ce que vous entendu pensez des médias, quelque quelle est chose de votre stratégie désagréable depuis le début. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, c'est non, mais bien sûr, quand même de savoir ce que vous pensez des médias. Alors je vous réponds avez très déclaré votre clairement, candidature le sur la président première de la chaîne. République que je serai ne permettra pas que 9 personnes possèdent 90% des médias. Vous m'entendez? Ça veut dire qu'un certain nombre de grands groupes seront démantelés. À commencer par ceux qui bénéficient le reste du temps de commandes publiques. Ensuite, le pouvoir des lecteurs, des abonnés dans les journaux sera développé. Ensuite, il y aura un conseil déontologique de la presse, comme il y en a dans 30 pays dans le monde. Voilà, oui, ça va changer, ça c'est clair. Alors... Voilà, et quand Dupont-Aignan dit c'est la gauche contre la droite, de faire gagner la gauche contre la droite, il faut quand même rappeler quelle gauche c'est, hein. C'est Glucksmann quand même. Donc là on est sur John de Lorraine, c'est marqué « Les Français ont le droit à une information sans manipulation politique », puis franchement, Glucksmann. Pour l'écologie, pour la démocratie, pour la France et pour l'Europe.
En fait, il veut se la jouer Macron. Hein. Parce que c'est notre projet. Nous allons bouleverser l'échiquier politique. Tout dépend de nous. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Alors... Franchement, tellement pas de charisme. Et du coup, on lui répond, surtout n'oubliez pas que ce Glucksmann est comme Macron persuadé d'avoir une vision. La seule exigence qu'on a, c'est la sincérité. Vous êtes d'accord que vous avez une démarche, mais que vous n'avez pas encore un programme. On a bien précisé, c'est pas un programme avec des mesures extrêmement précises et chiffrées. Pourquoi? Ce qui m'importe, c'est de proposer aujourd'hui un véritable projet pour le pays. Un projet pour le pays, parce que ce qu'il faut, c'est ensuite un projet et une vision. Ce qu'on dit, et c'est une vision. Je pense qu'il faut produire une vision. C'est un projet et une vision pour le pays. C'est pas ce que vous dites. Non, nous ce qu'on dit, et c'est une vision. J'ai une vision et un projet. Cette vision-là, on va la décliner en projet. La même vision, le même projet. Nous sommes en train de construire un projet. On se fout des programmes. On l'a précisé dès le début. On a dit c'est pas un programme, c'est une vision. Ce qui importe, c'est la vision. Qui sera ensuite déclinée en projet. Ce qui importe, c'est le projet. Cette vision et ce projet. Nous n'avons pas la même vision. Aucunement. Ça correspond à cette vision. C'est pas une vision. Quand on présente une vision, on dit quoi? On dit j'ai une vision. On va pas demander aux gens qui adhèrent à cette vision. La même vision que nous avons dans notre vision. En fait, vous avez aucune idée d'économie sérieuse. Moi, ce que je veux, c'est que le maximum de gens venus d'horizons politiques divers nous rejoignent sur la base de cette vision. Parce que c'est notre projet. Et du coup, on termine avec ce post de Jacques Renardière et c'est marqué « La démocratie ne meurt que si on la laisse mourir ». Pour conclure cette émission, Salomé Saké nous lit un texte inédit écrit pour l'occasion droit dans les yeux. Tout peuple qui s'endort en liberté se réveillera en servitude, avertissait le philosophe Alain. On ne bascule pas du jour au lendemain dans un régime autoritaire. Ceux qui, à travers l'histoire, y ont plongé n'étaient pas plus bêtes que nous, pas plus méchants. On y glisse souvent doucement, sans fracas, à force de petits renoncements et d'inconscience. Ça commence par des mots vidés de leur sens, des réalités travesties, des discours qui banalisent ce qui ne devrait pas l'être. Et puis un beau matin, on réalise que la démocratie n'existe plus. On n'est même pas stupéfait, on est impuissant. Aujourd'hui, entre deux saluts nazis, l'hommage d'une partie de la presse à un homme qui a dédié sa vie à la haine et la division, une discrimination de plus en plus assumée des minorités, des menaces de mort répétées à l'encontre d'artistes, d'activistes, d'avocats, de journalistes, vous ne l'entendez pas, la petite musique qui monte? Cette musique, ce n'est pas une mélodie. C'est le bruit assourdissant de la sonnette d'alarme. Nous y sommes, à ce moment charnière où nous pouvons encore réagir. Nous pouvons encore faire du bruit. Nous pouvons encore mettre en lumière les faits vérifiés pour déchirer l'obscurantisme qui menace. Nous pouvons encore dire haut et fort que nous ne voulons pas de ce monde-là. Nous pouvons utiliser nos droits tant que nous les avons. Le droit d'informer, le droit de nous rassembler, le droit de créer, le droit de rire et de faire rire, le droit d'affirmer notre envie de solidarité, notre besoin d'humanité. Nous avons encore le droit de résister de toutes nos forces à ce vent de haine et d'intolérance. La démocratie ne meurt que si on la laisse mourir. Pour reprendre les mots de Cyril Dion, il est peut-être temps d'arrêter de se demander de quel côté de l'histoire nous aurions été à l'époque, pour se demander de quel côté nous voulons être aujourd'hui. Et du coup, dans les commentaires, ça dit quoi? C'est touchant, mais venant de France Télé, c'est presque une insulte. Elle parle de l'extrême gauche et de la propagande du service public. Discours à double tranchant. Encore le droit de rire, et si vous invitiez Dieudonné pour qu'il vous explique ce à quoi il a encore le droit. Je lis les commentaires et je me dis qu'il y a vraiment plus d'espoir. Donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte bien sûr. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous d'écrire. Ciao tout le monde.